Alors, bonjour, Monsieur Turcotti. Il y a un communiqué qui a été émis de la part de Desjardins pour annoncer que à partir de mercredi, le 18 mars, demain, il y a de nouvelles mesures qui vont être prises pour tenter de réduire les risques de propagation du COVID-19, entre autres une réduction du nombre de points de service. Pouvez-vous un peu nous expliquer le tout? À compter du 18 mars prochain, donc de mercredi, Desjardins va favoriser une prestation de service à distance tout en maintenant une accessibilité physique pour ses membres et clients à 349 points de service à travers le Québec et l'Ontario. Alors, il y aura toujours, c'est ça, la possibilité de recourir, bien sûr, aux services en ligne, accéder, ainsi de suite. Effectivement, cette décision s'inscrit dans la foulée des recommandations des autorités gouvernementales dans le contexte de la propagation de la COVID-19. Ce qui est important de préciser, c'est que l'ensemble des 1689 guichets automatiques Desjardins à travers le Québec et l'Ontario demeureront accessibles aux membres et on n'anticipe pas de pénurie d'argent liquide puisque ces guichets automatiques continueront d'être approvisionnés pendant la période. Maintenant, pour les caisses, si on donne un exemple ici, dans la région d'Autrey, si j'ai bien compris, il demeurerait ouverte la caisse qui est le point de service de la caisse qui est à Lavaltrie et à partir de demain, Berthier, Lanoraie, et ainsi de suite, il sera plus possible d'avoir un service avec un commis directement là, au comptoir. La liste des sites qui vont être accessibles aux membres et clients est disponible sur le desjardins.com/COVID-19. C'est à cet endroit qu'on retrouve l'ensemble des sites qui seront accessibles pour les prochaines semaines. Pour les membres clients qui avaient des rendez-vous en caisse avec leurs conseillers, ils vont être rapidement contactés pour voir si celui-ci va être maintenu et se faire de façon téléphonique, par exemple, ou encore reporté à une date ultérieure ou dans l'un des 349 centres de services accessibles. Et si quelqu'un veut là, prendre un rendez-vous qu'il n'y en a pas pour l'instant, s'il a besoin de conseils par rapport à ses placements, ainsi de suite, est-ce qu'il va devoir se déplacer, par exemple, à partir de Berthier pour aller à la Lavaltrie, ou s'il sera possible sur rendez-vous là, de rencontrer un conseiller à Berthier? Actuellement, les sites qui ne seront pas accessibles à nos membres et clients, ceux qui avaient des rendez-vous ou qui voudraient un rendez-vous à cet endroit-là ne pourront pas le faire. On va privilégier avec eux des rencontres qui seront virtuelles ou dans l'un des sites qui va être ouvert. Et est-ce qu'il y a des mesures aussi, des nouvelles mesures qui sont prises pour les employés pour favoriser le télétravail et ainsi de suite? Tout à fait. Desjardins a été très sensible aux commentaires, aux préoccupations de ses membres clients et de ses employés. Donc, les employés qui le peuvent, dont les tâches le permettent, sont invités à faire du télétravail, donc à continuer de travailler depuis la maison. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas possible, il y a diverses mesures qui sont prévues, puis on les invite à en discuter avec leur gestionnaire. Notre priorité restera toujours la santé puis la sécurité de nos employés, de nos membres et des clients, tout en assurant quand même une continuité des affaires parce que les services financiers peuvent rapidement devenir essentiels pour les membres. Et pour les employés là, qui travaillaient, par exemple, comme commis au guichet, dans une caisse dont le point de service sera fermé temporairement, est-ce qu'ils s'en vont en chômage temporaire? Qu'est-ce qui arrive? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, les centres de services ne seront pas accessibles aux membres et clients, mais les employés, eux, dont les tâches le nécessitent, continueront de se rendre sur place pour continuer leur travail ou travailleront de la maison ou dans d'autres centres de services qui, eux, demeurent accessibles. Si jamais il y avait des employés qui devaient rentrer chez eux, évidemment, après discussion avec leur gestionnaire, Desjardins va répondre présent, puis ils ne subiront aucune perte financière liée à cette situation exceptionnelle. Donc, des employés là, qui travaillaient au guichet, au service aux clients, par exemple, à Berthier, et que là, leur service n'est pas requis pendant un bout de temps, eux, ils vont être payés quand même? Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter par rapport aux annonces récentes de Desjardins? Moi, de mon côté, ça ferait le tour. Si c'est complet pour vous, ça le serait pour moi également. Bon, ben un gros merci d'avoir pris le temps de nous Merci parler. à vous. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir.